Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais dit que je posterai une vidéo entre celle-ci et le book haul point lecture du mois dernier, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. J'avais prévu de faire une vidéo, enfin un vlog, mais au final je n'ai pas pu, j'ai eu des problèmes avec ma caméra, bref, on s'en fiche. Juste pour dire que du coup je n'ai pas eu le temps ni la possibilité. Donc j'essaierai d'être un peu plus présente au mois de mai, encore que ça va être assez compliqué aussi, s'il y a un mois qui s'avère un petit peu chargé au niveau des cours, etc. C'est les deadlines, etc. Bref, je vais pas vous embêter plus que ça, mais en tout cas à partir de juin je serai beaucoup plus disponible et je pourrai vous faire pas mal de vlogs. Ça me manque, j'ai envie d'en faire et je pense que ça pourrait vous plaire, donc on fera ça au mois de juin. Voilà, donc ce mois de mai, on est déjà le 6 mai, ça passe à une vitesse de dingue. Et donc je vais vous parler de mon bilan du mois d'avril. Alors ma première lecture pour le mois d'avril, ça a été Terre des Ombres, le tome 2, que je n'ai pas encore en papier parce que j'ai préféré l'acheter en e-book pour avoir la suite tout de suite parce que j'avais beaucoup trop hâte d'avoir la suite. Et du coup j'ai privilégié l'e-book que j'avais instantanément. Voilà, j'achèterai certainement la suite, le livre en papier parce que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai préféré l'e-book. Donc j'ai lu le 2 et le 3. Donc c'est vraiment une saga que j'ai appréciée, que je vous recommande. Donc c'est une auteure française qui en plus de ça est auto-éditée et elle fournit vraiment un travail très qualitatif. Les personnages sont attachants, l'histoire est vraiment intrigante. Donc je vous recommande à 100% si vous aimez la fantasy. Allez-y les yeux fermés, c'est vraiment une bonne saga et on n'a pas trop envie de quitter les personnages, donc ça c'est le plus important pour moi. Vous le savez, si je n'accroche pas avec les personnages, je n'accroche pas au livre. Donc voilà, une très bonne note. Donc déjà Terre des Ombres 2 et Terre des Ombres 3. Après j'ai lu The Mortal Instruments tome 2 avec la lecture du Coven des lectrices. C'était un peu mieux que le premier parce que je ne m'en souvenais plus autant que le premier, mais ça ne reste pas non plus transcendant. Je me laisse encore le 3 et le tome 1 et 2 je crois de l'autre saga. Oula, je me perds dans mes explications. Je sais plus le nom, attendez. Dans la saga des origines, je me laisse découvrir la saga des origines pour savoir si je continue ou non The Mortal Instruments. Si je n'aime pas les origines, je m'arrêterai là et tant pis. Parce que ça ne sert à rien de lire des choses qui ne nous passionnent pas, je trouve. C'est une perte de temps. Surtout quand on a 300 livres à lire. Voilà. Donc, une meilleure note que le premier, mais toujours pas la lecture de l'année. Ensuite j'ai lu Les Voleurs de Fumée. Alors là par contre j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un tome sympa avec le roman choral qui est très intéressant et que enfin tous les points de vue en fait sont vraiment intéressants. J'ai eu une préférence pour la princesse et Elion. Voilà, après voilà. Quand j'ai terminé le 1, j'ai eu envie d'enchaîner sur le 2, donc c'est ce que j'ai fait. Le tome 2 était vraiment très bien, j'ai les mêmes préférés au tome 1 je pense. Et la fin, je dis ah non mais c'est pas possible, il faut que j'ai la fin. Oh bah j'ai quelque chose de collé, j'ai pas vu, je sais pas ce que c'est. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture.
j'ai beaucoup aimé. Et je voulais enchaîner sur le tome 3, mais vous allez découvrir pourquoi je n'ai pas enchaîné. Et vous allez le découvrir avec ma prochaine lecture, qui n'est autre que... Titi, roulement de tambour. Vespertine. Alors je suis allée au salon de Trolls et légendes, je ne trouvais plus le nom du salon. Et j'ai eu la chance d'avoir Vespertine en avant-première. Il ne sort que le 8 juin. Et j'y suis allée mi-avril. Donc bah c'était trop bien quoi. Je veux dire, avoir un livre quelques mois en avance comme ça, j'étais trop contente. En plus signé par l'auteur. Il est absolument splendide. C'est un bel objet livre. Comme on n'en voit pas très souvent en édition française. Là, clairement, Big Bang rivalise avec deux Saxus. Pour le coup, le Spray Age, enfin bref, trop beau. Et pour vous faire un avis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est plus sombre que les univers précédents, je trouve. J'ai bien aimé l'ambiance un peu spooky. L'héroïne principale, donc l'héroïne du roman, pas l'héroïne principale, que ce soit le personnage principal ou l'héroïne de l'histoire, bref, vous avez compris. Le personnage principal est différente, je pense qu'on peut dire ça comme ça. De prime abord, elle n'est pas très attachante, elle est très asociale, très renfermée sur elle-même, très sombre. Mais au final, ça la rend très touchante, je trouve. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une très bonne lecture. Et on le sent que ce livre a été écrit pendant le contexte de la pandémie, parce qu'on retrouve quelques spectres qui sont des raisons, des symptômes en fait du Covid, et de la Covid. Je trouve ça pas beau, donc je dis du, bref. Et c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous conseille dès qu'il sort de l'acheter. J'avais adoré Sorcery of Thorns, vous le savez, et j'avais moins aimé Enchantment of Ravens, j'avais pas accroché. Mais celui-ci il vaut vraiment le détour, donc pas autant que Sorcery of Thorns. Je pense que Sorcery of Thorns restera le premier des livres de Margaret Rogerson, mais celui-ci arrive en deuxième place. Et l'autrice, c'est une pépite, elle est trop gentille, elle est adorable, elle est trop mignonne. Bref, achetez ses livres parce que les histoires sont top et l'autrice est adorable, donc ça rajoute quelque chose en plus, je trouve. Ensuite, après Vespertine, j'ai lu le dernier tome de la trilogie des voleurs de fumée. J'ai moins accroché sur ce tome-là, je l'ai trouvé trop rapide. Le début est un peu lent et la fin est trop rapide. Donc, je me suis dit, bon, ok, tout ça pour ça. Je trouvais que les éléments étaient trop simples en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais les choses qu'on a depuis le premier tome qui ont l'air très compliquées, et sont résolues en quelques pages et je trouve ça dommage. Mais ça reste tout de même une saga vraiment très intéressante et je vous la recommande, même si ce tome-là est un petit peu en dessous des autres. Mais c'était quand même une super lecture, je les ai lus en quelques jours, voilà. Et encore je n'ai pas enchaîné les trois, j'ai lu Vespertine entre deux, mais c'était vraiment une super lecture, même si le tome 3 est un petit peu moins bien selon moi. Ensuite, je l'avais dit, je l'ai fait, j'ai lu la chronique des Bridgerton, le tome 1 et le tome 2. J'ai pas trop aimé le tome 1, bizarrement. J'avais apprécié la série, hein, la saison 1, je dis pas le contraire. Mais là, j'ai trouvé ça rapide. Ouais, je sais pas, le tome 1 m'a pas beaucoup plu en fait. Ça se laisse lire, hein, c'était très rapide à lire, mais il me manquait quelque chose par rapport à la série. Le tome 2, j'ai préféré à la série. Je les trouve vraiment trop bien. Même si c'est assez rapide,
Enfin en fait j'ai accroché directement avec les personnages, alors qu'avec Daphné j'ai un peu plus de mal, je ne sais pas pourquoi, mais voilà c'est comme ça. Et alors que Anthony et Kate, clairement, je les adore. Donc je pense que ça a fort joué sur mon avis, parce que ben voilà, vous me connaissez. Donc Daphné, bof, donc je mettrais, allez, 3 étoiles. Et Anthony par contre, 4,5 on va dire. Allez, c'est pas un coup de cœur non plus, mais 4,5. Ensuite, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de la chronique des Bridgerton. Le tome 3, donc Bénédicte, c'est celui que je pensais le... non. Oui, c'est celui que je pensais le moins aimer et qui au final m'a beaucoup plu. Je ne sais pas pourquoi, avec la série, je partais sur un a priori avec Bénédicte. Je le pensais très volage, très... je fais la fête et je ne me préoccupe pas des... Enfin voilà, je pense que sans connaître le livre, il renvoie vraiment cette image-là dans la série. Alors que pas du tout. Pas du tout. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça dans la série, mais bref, c'est pas grave. Et j'ai beaucoup aimé son histoire, et je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Colline, pareil, là je pensais adorer, et au final j'ai peut-être même préféré Bénédicte. Comme quoi, il ne faut pas partir avec des a priori sur les livres, parce que on peut être complètement... Enfin, on peut changer d'avis complètement. Colline, donc j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est surtout en fait pour le personnage féminin que j'adore. Mais je pense que vous doutez tous de... Si vous avez vu la série, vous doutez tous du personnage féminin, mais je ne vais pas le dire parce que voilà, je ne veux pas spoiler les gens qui ne l'ont pas lu ni vu. Je vous laisse découvrir cette petite pépite parce que franchement ça se lit très rapidement et c'est une romance de qualité. Ah, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc j'ai aussi lu La couleur des nébuleuses que j'avais en service presse sur ma Kindle, donc je n'ai pas le livre en papier, donc je vous mettrai le visuel là. J'ai beaucoup aimé, c'était un space opéra, je n'avais jamais lu de space opéra. Et franchement c'était une belle découverte et j'attends le mois prochain pour, donc bientôt, au moment où je tourne la vidéo, pour le lire en audio parce que j'ai vu que le tome 2 sortait en audio, donc j'ai vraiment envie de tenter l'audio avec La couleur des nébuleuses, tome 2. Ensuite, j'ai lu Galante avec Le Coven des lectrices, c'était la lecture du mois d'avril. Et j'étais j'avais trop envie de le lire. Franchement quand je l'ai eu, je me suis dit oh ça va être trop bien. Le speech me parlait de fou. Et puis Schwab, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle écrit très bien, c'est très poétique et c'est vraiment une belle façon d'écrire je trouve. Et au final, j'étais un petit peu déçue. L'histoire est très originale, là il n'y a pas de problème, la plume est toujours aussi belle. Mais le personnage principal, je n'ai pas du tout accroché. Elle m'a laissée complètement indifférente. Et du coup, ça l'a pas fait en fait, parce que je lisais, mais en fait je m'en fichais de ce qui allait lui arriver. Donc bref, vous voyez que quand c'est comme ça, c'est pas très... Enfin, ça n'augure rien de bon. Et la fin m'a un peu déplu aussi, mais je comprends pourquoi elle l'a fait comme ça. Mais d'un côté, je me dis, oui, tout ça pour ça. Je vous laisse quand même découvrir Galante, parce que rien que pour la plume de l'autrice, ça vaut le détour. Mais moi, j'ai pas du tout accroché sur le personnage principal. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai fait un rejet d'Olivia, je crois. Ensuite, j'ai lu La petite fille de Monsieur Lin parce que je devais lire le plus petit livre de ma palle pour le challenge Pal Time. Donc, j'ai lu celui-là, j'ai bien aimé, ça se laisse lire très rapidement. Il fait 184 pages, donc vous voyez, c'est très rapide. Et oui, c'était une bonne lecture. Après, c'est pas mon genre de prédilection. Donc ça se laisse lire, mais j'ai rien de plus à dire que ça, voilà.
Et pour finir, oui c'est enfin fini, j'ai lu le tome 5 et le tome 6 de la chronique des Bridgerton. Héloïse et Francesca, que j'ai adoré, les deux j'ai adoré. Franchement je savais que j'allais adorer cela et ça a été le cas. Un petit coup de cœur pour Francesca parce que je trouve que dans la série on la voit pas assez et voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment un bon personnage je trouve. Et donc une encore très très bonne lecture. Franchement j'ai été très contente de lire la chronique des Bridgerton parce que j'avais envie de les lire depuis un petit moment et je sais pas pourquoi je me disais toujours oui, bon voilà, et au final je les ai lus 2 semaines à peu près, même pas, enfin je sais plus exactement, mais j'ai été hyper rapide parce que c'est des romances donc franchement ça se lit mais super facilement. Ce qui nous fait du coup un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Ça nous fait 13 romans lus 13 romans lus en avril. Donc je suis vraiment contente de mon score, entre guillemets. Après il y avait les vacances, donc clairement j'ai plus lu que d'habitude. Mais j'ai adoré ce mois de lecture. J'ai pas eu non plus de gros coups de cœur, mais c'était des lectures vraiment sympas et qui m'ont fait apprécier lire quoi. Enfin bon bref, c'est le but hein. Mais je vais arrêter de parler parce que je vois que la vidéo fait déjà presque 20 minutes. Allez, 15 minutes. Et c'est beaucoup trop, je vous ai même pas présenté mes achats. Et heureusement que je vous fais pas un résumé de tous les livres, vous imaginez un peu. Allez bref, on passe aux achats du mois. Alors c'est parti pour le book haul du mois d'avril. Donc là normalement j'ai moins de choses à vous présenter vu que j'étais en no buy pour le challenge part-time, mais, parce qu'il y a des mais, forcément, il y avait des exceptions et j'avoue que j'ai profité de ces exceptions. C'était les exceptions c'était acheter des livres dédicacés. Donc par exemple sur le festival etc, le festival Trolls et Légendes, j'ai acheté des livres, les éditions limitées lors de Saxus, les cadeaux surprises ça j'en ai pas eu, donc tant mieux. Et voilà, je pense que l'on est bon niveau exception, mais ça fait déjà pas mal de livres, et les box littéraires aussi. Alors, du coup je vous montre. Et puis j'ai eu des réceptions que j'avais déjà achetées il y a longtemps. Alors le premier c'était mon cadeau d'anniversaire par ma maman. J'ai eu l'édition Fairyloot de Six Crimson Cranes et franchement je suis trop contente parce qu'il est magnifique. Enfin, c'est une édition Fairyloot, franchement je suis amoureuse des éditions Fairyloot. Et du coup je suis amoureuse de celui-ci. J'étais trop contente de l'avoir parce que j'avais commandé le tome 2 et je n'avais pas celui-ci, donc merci maman. Ensuite j'ai reçu cette superbe édition de The Atlas Six que j'avais commandé il y a un petit moment maintenant, ça va, c'était il n'y a pas très longtemps, sur Illumicrate. Il est vraiment absolument splendide, genre je suis amoureuse, clairement, quand je le vois je le trouve trop beau. Et The Love Hypothesis que j'avais commandé en même temps que celui-ci je crois. Je les ai reçus en même temps. Et voilà, sur Illumicrate aussi, j'en ai entendu extrêmement de bien de cette romance et j'avais envie de tester, donc j'ai pris l'édition Illumicrate. Voilà. J'ai acheté The Bonne Saison tome 4 de Saxus parce que je ne rate aucune sortie de Saxus, donc j'ai acheté le tome 4 même si je n'ai pas lu le tome 1, donc j'espère qu'ils me plairont. Mais voilà, j'ai pas trop de doute là-dessus. Alors là, je vous présente mes achats du festival Trolls et Légendes. Donc j'ai acheté Magic Charlie parce que j'ai vu l'autrice là-bas, donc ça faisait un moment que je lorgnais un peu sur la couverture et quand je l'ai vu là-bas, je me suis dit bon, c'est le moment, je vais avoir une dédicace, allons-y, soyons fous. J'ai acheté Steam Sailor, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai eu une super dédicace, donc j'ai craqué.
Et j'ai également pris Sorcier. Alors là par contre j'ai vu des bons avis, des très bons avis comme des très mauvais. Donc je pense qu'il va falloir se faire son propre opinion. Et je vous en dirai des nouvelles. Et après j'ai également acheté Vespertine. Comme vous l'aurez compris, je vous l'ai déjà présenté mais je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Voilà. Alors maintenant vous allez me prendre pour une folle. J'ai craqué. Voilà, la brique. C'est donc le nom du vent. Je l'ai vu sur un compte Instagram d'une fille que je suis avec qui je fais beaucoup de lectures communes. Et je l'ai vu et je suis tombée amoureuse. C'est une édition limitée donc je n'ai pas craqué mon bail. Et franchement, c'est une bricasse. Hein. Après, il n'est pas donné. Il est à 50 €, mais vous avez des illustrations à l'intérieur, etc. Enfin, franchement, je le trouve trop beau. Quand je l'ai vu, je vous dis, j'ai pas plu. Voilà. Donc la belle brique. Il faut avoir de la place dans votre bibliothèque avant de l'acheter parce que clairement, il prend une place monstre. Et pour finir avec la box Fairy Loot, j'ai eu Blood Cyan, que je trouve très beau. Par contre, pas le spray edge, bon, très classique. Hein. J'aurais pu faire mieux. On devient... comment on dit déjà? Mais là par contre le livre est très beau. J'aime beaucoup. Et on a eu un deuxième livre. Bah oui, bien sûr. Cette fois-ci en paperback. Et qui est très beau aussi, je trouve. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Donc bah, j'ai bien envie, ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et voilà, il est vraiment sympa, je trouve. Voilà, donc vous voyez, pour un mois de no-buy, il y a eu quand même beaucoup de bails. Mais je n'ai pas cassé le no-buy parce que c'était que des exceptions. Et le festival Troll et Légendes n'a clairement pas aidé le no-buy, mais bon bref, c'est pas grave. J'étais très contente de faire ces achats-là, de rencontrer les auteurs, etc. Enfin franchement c'était trop bien, c'était un mois d'avril que j'ai trop aimé en fait. Mes lectures étaient cool, mes achats sont cool, mes réceptions sont cool, bref. Vous avez compris, le mois d'avril a été un très bon mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre mois d'avril à vous, s'il a été aussi bon que le mien. En tout cas, je vous retrouve, j'espère, avant le prochain book haul point lecture du mois prochain, mais je ne vous garantis rien parce que c'est compliqué. Et au pire du pire, on se dit dans un mois. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo comme d'habitude. Et à vous abonner aussi bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!